Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un magasin d'applications pour installer des applications sur votre smartphone et ce seront des applications entièrement open source. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'à la différence de ce qu'il y a par exemple sur nos différents stores, que ce soit sur Google Play Store comme ici ou bien tout simplement sur l'App Store de chez nos amis d'Apple, eh bien vous remarquerez que la majorité des applications sont dites propriétaires, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une entreprise. Et qu'est-ce que fait une entreprise, mis à part vous offrir une bonne application qui fonctionne bien, souvent elles pompent vos données ou en tout cas, elles peuvent aussi mettre de la pub. Et ça, c'est quand même super embêtant. Alors pour tous ceux qui ont un appareil Android, vous avez une alternative. Eh oui, parce que ceux qui ont un appareil iOS de chez Apple, vous savez que Apple, en fait, ils fabriquent le matériel, ils fabriquent le logiciel. Donc en fait, ils ont créé leur propre écosystème. Du coup, on peut difficilement rajouter des choses qui ne viennent pas de l'écosystème. Par contre, Android, avant que ça passe chez Google, Android, c'est une version de Linux, c'est quelque chose de libre. Et donc, on peut créer des choses facilement et développer soi-même des applications. Du coup, en réalité, il y a des tas de gens qui font des applications open source et on peut les retrouver sur un petit store spécial. Nous allons l'installer ensemble. Je vous propose tout simplement d'aller donc sur votre internet. Je vous mets le lien dans la description et bien évidemment, pendant que vous y êtes, pensez à liker la vidéo et pensez à vous abonner également. Alors nous, moi j'ai déjà fait le chemin comme ça pour gagner un petit peu de temps et vous tapez ici F-Droid et vous voyez c'est Free and Open Source Android App Repository. En gros, c'est un magasin d'applications. Vous cliquez sur celui-ci et uniquement sur celui-ci qui est le magasin officiel, le site officiel. Et en plus, magique, regardez, c'est en français. Et donc, il nous dit bien qu'ici, c'est un catalogue installable d'applications libres et open source ouvert pour la plateforme Android. Le client facilite la découverte, l'installation, le suivi des mises à jour de votre appareil Android. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez télécharger une application depuis ce magasin d'applications, en fait, quand vous allez avoir une mise à jour, il va vous le dire et il va la mettre à jour. C'est mieux que d'aller télécharger directement les applications, par exemple sur GitHub ou ailleurs, comme on le fait de temps en temps, parce que là, vous n'avez pas le système de suivi de mise à jour. En passant par là, vous l'avez, c'est sécurisé bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. Pour le faire, on va le télécharger ici. Voilà, en cliquant sur télécharger. Vous voyez, ça télécharge. Ça prend quelques instants. C'est pas très très long. Bon, alors moi aujourd'hui, je suis jour de tempête. Donc, l'internet fluctue énormément. Déjà, quand il fait beau, Orange, ça marche pas terrible. Mais alors, quand c'est comme ça, voilà. Vous voyez, l'application fait 10 mégas. Donc, c'est pas énorme. Alors maintenant, vous allez soit pouvoir cliquer dessus pour l'ouvrir, soit, on va tout simplement passer par un autre moyen. Comme ça, je vous montre comment ça marche. Alors attention parce que c'est ma virtualisation, voilà. On va passer par notre gestionnaire de fichiers, voilà, et dans lequel on va aller dans téléchargement. Ok. Une fois que c'est fait, on va tout simplement double-cliquer dessus. Il va nous préparer l'installation. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors ici, il me dit qu'il vaut plus de paramètres. Si tu veux, fais-toi plaisir. Accepte les sources inconnues. Voilà, on peut revenir en arrière. Je fais installer. Et ça va nous installer ce fameux magasin d'applications. Et on a plein d'applications open source. Et évidemment, les sources sont vérifiées et sécurisées pour qu'il n'y ait pas de choses un peu pirates à l'intérieur. Quand je dis pirate, c'est par rapport à votre smartphone. Voilà, c'est fait, on va pouvoir faire ouvrir et ça y est, ça s'ouvre tout simplement. Alors, il fait en haut, vous voyez ici, une mise à jour des dépôts. Alors ça, c'est obligatoire, ça risque de prendre un petit moment, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire durer la vidéo 500 000 ans. Et puis après, ça se présentera exactement comme de la même manière le store de Android, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des recherches. Ça va être aussi catalogué et catégorisé par différentes recherches, par exemple bureautique, sécurité, navigation, etc., etc. Et vous allez trouver donc plein d'applications. C'est mis à jour très régulièrement et ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend un petit peu de temps pour le premier démarrage, mais après ça ira très vite. Donc ici, il me propose automatiquement d'autoriser la source. Après, ça dépendra de votre version d'Android. Par exemple, sur mon smartphone habituel, il m'a jamais demandé ça, mais là, sur cette version un peu plus récente, effectivement. Donc là, effectivement, voilà, on est sur notre petite chose. Donc vous voyez que ici, j'ai tout de suite la possibilité de découvrir les nouveautés. En bas, ici, les catégories. On peut même partager les applications, même si on n'est pas connecté à Internet. Il suffit de se connecter, par exemple, au téléphone de quelqu'un d'autre qui aurait lui-même ce magasin d'applications et vous allez pouvoir faire des transferts. Du coup, c'est vachement cool également. Et puis ici, vous voyez, vous avez vos mises à jour. Donc, par exemple, je vois que F-Droid, par exemple, pourrait être mise à jour. Donc voilà, on va le laisser ici parce que c'est pas le but de faire cette vidéo, mais vous avez compris comment ça marche.
Et donc vous voyez que ici vous avez tout un tas d'applications. Alors vous pouvez regarder, hein, ici c'est pour le développement, ça va peut-être pas vous servir, mais pour la finance par exemple, vous avez l'occasion d'avoir un petit logiciel par exemple open source pour gérer vos dépenses, ici pour gérer le Bitcoin. On reviendra d'ailleurs sur tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Internet, si Internet par exemple, hein, il y a 725 applications, et donc il y a un petit peu de tout dessus. Vous allez pouvoir avoir des navigateurs un peu plus sécurisés, par exemple Tor qui est présent dessus. Vous allez aussi pouvoir avoir des tas d'applications pour récupérer des sons, des vidéos de sites internet, chose que normalement vous ne pouvez pas faire parce que bah, forcément il y a les droits d'auteur, hein. Par exemple, quand vous téléchargez une vidéo sur YouTube, c'est totalement entre guillemets illégal. Si vous par exemple si vous téléchargez une de mes vidéos, YouTube est pas content, mais théoriquement j'ai des droits aussi, donc théoriquement vous bafouez mes droits. Bon, je dis bien théoriquement, hein, moi je préfère que l'information passe, mais bon, dans le principe vous avez compris quand même que ça marche, et donc ça vous avez des tas d'applications. Vous avez aussi des applications comme Jammy par exemple. Alors je ne sais pas si Jammy par exemple se retrouve sur le Google Play Store, je pense que oui quand même. C'est une très bonne application, on reviendra là-dessus, mais c'est vrai que ça permet de communiquer de smartphone à smartphone, d'ordinateur à ordinateur, d'ordinateur à smartphone, etc. etc. C'est valable sur toutes les plateformes et c'est vraiment très puissant, c'est décentralisé également. Voilà, bref, il y a plein de choses, vous pouvez télécharger. Vous voyez, il suffit simplement de cliquer là. Si vous voulez plus d'infos, vous cliquez directement, je ne sais pas moi, sur... voilà, ici vous avez la fiche. Alors souvent les fiches sont en anglais. Alors ça c'est le petit défaut, hein. Ils n'ont pas encore fait de traduction. Mais le problème d'une traduction, je vous le dis, parce que ça vous n'êtes peut-être pas au courant, mais pour traduire, il faut effectivement en face un dictionnaire ou un moteur, une intelligence qui va traduire. Et qui dit intelligence aujourd'hui dit appartient à un des grands groupes. Donc ça sert à quoi d'avoir quelque chose d'open source qui récupère pas vos données si c'est lié par derrière à une traduction qui va finalement être donner toutes ces infos à Google, à Microsoft ou à Apple, hein. Donc finalement des fois il vaut mieux l'avoir un peu en anglais, quitte à faire un copier-coller et le mettre sur son smartphone pour essayer d'avoir ou sur son ordinateur pour essayer d'avoir une traduction, d'accord? Mais bon, c'est global. Ici vous avez les captures d'écran bien évidemment, hein. Vous pouvez swapper comme ça, voilà, hop, ici. Alors moi ça met un peu de temps parce qu'évidemment je suis sur une machine virtuelle et en plus de ça je suis sur un jour de tempête, hein. Mais voilà, dans le principe vous avez vraiment pas mal de choses et ça vous permet après de télécharger. Alors certains et la majorité sont gratuits et puis vous en avez certains avec des options de base gratuites et puis d'autres il y a c'est des freemium, hein, donc vous avez des options un peu plus payantes ou plus sécurisées pour certaines autres, mais c'est plutôt rare quand même. Voilà un petit peu l'information que je voulais vous donner, parce que je pense que c'est quand même plutôt important. F-Droid, donc que vous retrouvez en lien dans le téléchargement. J'espère que vous avez appris des choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont permis également de découvrir cela. Si vous le connaissiez, si vous connaissez d'autres magasins qui soient open source ou gratuits, j'en connais d'autres évidemment, mais ils sont parfois, on ne connaît pas trop la source. Là, c'est sûr, on la connaît, on peut même l'observer, on peut même la lire, la voir, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous pouvez tout partager directement en commentaire si vous avez aimé, pas aimé, etc. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions, si vous avez des souhaits. À tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao!